Est-ce que tu savais que de base, ce n'était pas Hayao Miyazaki qui devait réaliser le château ambulant, mais Mamoru Hosoda? Et bon sang, qu'est-ce que j'aurais été curieux de voir ça. Le château ambulant nous narre l'épopée de Sophie, une jeune modiste qui, après avoir été maudite par une sorcière, est transformée en vieille femme. Elle décide alors de partir et fait la rencontre d'un sorcier nommé Aoru qui habite dans un château ambulant. Premier film d'Hayao Miyazaki que j'ai vu de ma vie, Le Château ambulant est à mes yeux l'un des meilleurs films du cinéaste. Ayant pour thématique principale la compassion, la loyauté et l'amour, ainsi que les effets destructeurs de la guerre, le film se penche surtout sur la notion de vieillesse. Ayant été maudite, Sophie doit affronter les différentes épreuves qui l'attendent avec son nouveau corps, tout en conservant sa personnalité de jeune adulte. Et voir ce contraste à l'écran n'en est que plus plaisant, mais aussi très émouvant, car nous assistons un petit peu à un choc de génération qui saura toucher chacun et chacune d'entre nous d'une manière différente. Mais ce n'est pas la seule personne concernée par la thématique du corps. Aoru, le prince qu'elle rencontre, est un homme oiseau. Arpentant inlassablement les champs de bataille, lorsqu'il rentre chez lui, il s'assoit près du feu et retrouve forme humaine. Mais plus il se fait corrompre par la violence et la destruction de la guerre, plus c'est difficile de retrouver son humanité. À un tel point qu'on a parfois l'impression de voir du body horror, tant Miyazaki souhaite dénoncer à travers ce personnage l'horreur de la guerre. Bref, véritable chef-d'œuvre du cinéma servi par la musique inoubliable de Joe Hisaishi, je ne peux que trop recommander Le Château ambulant. Allez, on se dit à très vite pour un nouveau Record Express. Salut!